Yo tout le monde, c'est Crupi. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du Grand Prix d'Espagne en MotoGP. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc, pour ce Grand Prix d'Espagne, on va se retrouver en qualification. Alex Marquez, qui a un très bon rythme. Fabio Quartararo, qui est dans le match, également pour la pole position. Il sortait de la Q1 il y a quelques minutes. Et Fabio Quartararo, pour l'instant, qui est en train d'aligner tous les secteurs. Mais Alex Marquez est juste devant. Fabio Quartararo, Alex Marquez, sur la ligne. Et c'est la pole position. Pole d'Alex Marquez. Incroyable, ce n'était plus arrivé depuis le Grand Prix d'Argentine 2023 pour Alex Marquez. Fabio Quartararo sur la ligne. Oh, c'est la première ligne. Deuxième position pour Fabio Quartararo. Septième première ligne cette saison pour Fabio Quartararo. Magnifique qualification de la part de Fabio. Marc Marquez est relégué à la troisième position. Les KTM en embuscade. Alors qu'on les annonçait favoris de ce week-end et même Aprilia, c'est très décevant. Jorge Martin est très loin sur la grille. Pareil pour Marco Bezzecchi. Il est à peine dans le top 10. Marco. On va se retrouver pour la course sprint. Excellent départ d'Alex Marquez. Fabio Quartararo qui garde sa deuxième place. Mais très vite, Marc Marquez qui va le menacer. Il y va à l'intérieur, Marc Marquez. Mais Fabio qui ne se laisse pas faire, qui va résister. Mais Marquez est toujours à l'extérieur. Marc Marquez, non, Fabio reste devant. Il y va au contact de Marc Marquez. Mais il reste en deuxième position. Magnifique, Fabio Quartararo. Bon, il n'y a pas beaucoup d'action dans cette course sprint. Johann Zarco qui fait un petit écart en piste, mais il garde sa 8e place. Et puis, là. Oh, Alex Marquez qui est tombé. Fabio qui va donc prendre la deuxième place, car Marquez était passé sur Fabio Quartararo. Mais très terrible, la chute d'Alex Marquez. Marc Marquez à domicile qui va aller s'imposer dans cette course sprint. 14e victoire en 15 courses sprint pour Marc Marquez. Et la deuxième place de Fabio Quartararo. Incroyable, deuxième podium en course sprint cette saison et dans sa carrière. Meilleur résultat en sprint dans sa carrière pour Fabio. Deuxième place, Fabio Di Giannantonio. Troisième avec Xavier 46, parti 6e. Morbidelli, son coéquipier qui n'a pas effectué un très bon départ. Il termine assez loin. On va se retrouver maintenant pour le Grand Prix. Il est 14h à Montmeló, à Barcelone. Barcelona, Catalunya. Les feux s'éteignent et la magie du MotoGP opère. Excellent départ de Marc Marquez. Fabio qui va tomber 4e dans ce premier virage et Marquez à l'intérieur sans son frère pour la tête de course. Marc Marquez qui va et Alex à l'extérieur maintenant. Mais Marc garde la tête de course. Alex Marquez est à l'aspiration mais ça ne va pas passer pour pour Alex Marquez. Marc garde les commandes de cette course. Et Alex Marquez très rapidement qui va à l'intérieur sur Marc Marquez. Alex Marquez qui attaque son frère à la régulière et qui prend la tête de ce Grand Prix. Alex Marquez à domicile qui prend les rênes de ce Grand Prix. Et finalement, on va pas avoir un Grand Prix très intéressant. Il y a eu dans le deuxième tour la chute de Bezzecchi et de Fabio Di Giannantonio. Mais sinon, à part ça... Ah, ça y est, il y a de l'action. Johann Zarco à l'intérieur. Il y va, Johann. Sur Fabio Quartararo, la 5e place est en jeu maintenant. Johann Zarco sur le changement d'angle par l'extérieur, Fabio. Mais non, Johann Zarco qui prend la 5e place. Enea Bastianini à l'intérieur. Dans le premier virage
sur Pedro Acosta. Il fait les freins, il freine extrêmement tard. Acosta qui tente de décroiser, mais c'est fini pour Pedro Acosta, parti en pneu tendre. Ses pneus ne fonctionnent plus. Alex Marquez, qui devrait peut-être aller s'imposer, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Oh, la chute de Johann Zarco! Oh non, Johann Zarco est tombé. Il attaquait Johann Zarco, il roulait dans les chronos des leaders, mais il est parti à la faute, on ne peut pas lui en vouloir. Et Fabio qui récupère la 5e place, mais Luca Marini va à l'intérieur. Luca Marini pour prendre la 5e place à Fabio Quartararo, ça passe pour Luca Marini. Et Ogura qui attaque Francesco Bagnaia, parti 21e. Ogura qui prend la 7e place à Francesco Bagnaia. Oh là 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 là. Quelle bataille. Et finalement, Fabio qui va repasser sur Luca Marini. Et dans les derniers tours, Morbidelli qui chute après la chute de Zarco et de Brad Binder. Il chute à son tour, Franco Morbidelli. Et dans le même temps, il y a Lorenzo Savadori qui chute. Terrible pour Lorenzo Savadori. Donc là, c'est une course assez intéressante. On arrive dans les derniers tours. Ça y est, il ne reste plus qu'un tour à disputer dans ce Grand Prix. Alex Marquez, parti de la pole position, qui fait une course incroyable. Alex Marquez, après son erreur d'hier. Alex Marquez qui va s'imposer à la régulière devant son frère. Il avait gagné à Jerez de la Frontera. Il s'était imposé, mais il y avait eu la chute de son frère Marc. Mais là, il est allé le dépasser. Il est venu terminer devant lui. Il est passé Alex Marquez. Marc Marquez qui a attaqué, qui a commis des erreurs. Il est à plus d'une seconde, Marc Marquez. Et Alex Marquez qui va signer sa 2e victoire en MotoGP. Et à chaque fois, c'était en Espagne, à domicile, pour le pilote espagnol, qui va pouvoir soulever le drapeau espagnol sur ses terres. Alex Marquez sur les terres espagnoles. En Formule 1, Fernando Alonso qui s'était imposé à plusieurs reprises. Et maintenant, en MotoGP, en 2025, c'est qui va gagner? C'est Alex Marquez qui sort du dernier virage. La victoire d'Alex Marquez. La victoire de Gresini Ducati devant Marc Marquez, le pilote Ducati officiel. Et à la 3e place, Enea Bastianini, le premier podium. Cette saison, le premier podium chez Tech 3, Gaz Red Bull KTM. Magnifique Grand Prix. C'était un beau Grand Prix. Maintenant, on va passer au conseil des pilotes. Donc, pour ce conseil des pilotes, en première position, le vainqueur, c'est tout simplement Alex Marquez. Mais par contre, il va avoir quelques points de retirés car il a chuté en course sprint. Donc, il va avoir un 17 sur 20 avec comme bonus le bonus champion, mais avec 8 points. Donc, ce qui fait un total de 25 points sur 30. Marc Marquez, lui, va terminer avec 16 sur 20. Et il va avoir comme bonus le bonus champion également avec 8 points. Donc, ce qui fait un total de 24 points sur 30 pour Marc Marquez. Donc, pour la 3e place, je vais mettre tout simplement les KTM. C'était les outsiders ce week-end, mais ils n'étaient pas devant. Donc, c'est un bon week-end pour KTM. 3 et 4 en course. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais leur mettre la note de 15 sur 20. Et avec le bonus, qu'on mettre avec 7 points, ce qui fait un total de 22 points sur 30. À la 4e place, je vais mettre, attention roulement de tambour, je vais mettre Joan Mir.
Joan Mir, ce n'était pas un bon week-end, donc je vais lui mettre un petit avertissement là. Attention, drapeau jaune. Donc moins 1 point. Et comme note, il va avoir la note de 8/20, ce qui fait un total de 7 points sur 20 pour Joan Mir. La 5e et dernière position. Oh bah là, je pense qu'il n'y a pas débat. Francesco Bagnaia. C'est pas possible, c'est pas possible. Il est déjà apparu sur ce conseil des pilotes. Donc là, par contre, ça va être très sévère. Mais quand je dis très très sévère, c'est vraiment très 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 sévère. 0/20 pour Francesco Bagnaia. Et je vais instaurer le drapeau noir. Donc ça va jusqu'à moins 10 points. Là, ça va être... Heureusement qu'il a relevé la barre en course. Ça va être moins 6 points pour Francesco Bagnaia. Donc ce qui fait un total de moins 6 points sur plus 20 points. On est obligé de dire moins, plus, pour différencier les deux. C'est pas normal qu'un double champion du monde MotoGP déjà se fasse dépasser par Ayo Ogura en fin de course pour la 7e place. C'est pas normal ça. Et c'est encore moins normal qu'il termine hors des points en sprint et qu'il se qualifie 21e. Avant-dernière place n'était plus arrivé depuis le Portugal 2022 où il n'avait pas pu rouler, il s'était qualifié 24e, Francesco Bagnaia. Donc là, c'est plus possible. Pour Bagnaia, il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Je dis souvent qu'un pilote doit faire quelque chose. Mais malheureusement, moi, je ne sais plus quoi dire à la fin. Oui, bah, prends une retraite anticipée dans ce Zumba. Prends une année sabbatique. Cogne-toi avec une porte, contre une porte. Cogne-toi, je sais pas où. Roule-toi en boule. Fais du sport, je sais pas. Mais à la fin, moi, je trouve plus les mots. Voilà, moi, je sais plus quoi dire. Donc, je m'excuse, mais je ne sais pas quoi dire. Donc, voilà. Faut qui danse sa Zumba, qui monte dans un lit, qui monte dans son jet privé, qui conduise un avion, qui pilote un avion. Je sais pas moi, mais bon, à la fin, faut faire quelque chose. C'est pas moi de trouver, c'est à lui. Maintenant, on va passer à la flash note. La flash note. Donc, pour la flash note, donc je vais mettre un 14/20 à ce Grand Prix. Et pour le Grand Prix suivant la semaine prochaine à Misano, donc il faut savoir que Marc Marquez ne pourra pas être titré à Misano car Alex Marquez a terminé devant lui. Donc le titre se jouera après, mais pas à Misano. Donc pour Marc Marquez, c'est fini. Donc pour Misano, alors ce que je viens d'apprendre, alors bon, j'ai pas regardé toute la vidéo, mais de ce que je sais, c'est que Augusto Fernandez, le pilote réserviste de chez Yamaha, roulerait en tant que pilote invité sur le Grand Prix de Misano avec le nouveau moteur V4 de Yamaha. Alors, attention, moi je suis pas au courant de tout, donc je peux me tromper, mais d'après ce que j'ai compris, il est censé rouler à Misano avec le nouveau moteur V4 pour le tester. Donc tout ça pour dire que ça va être très intéressant à voir. Donc pour la note, je vais mettre la note pour Misano, la note de 15/20. Je suis optimiste, je sais. Donc je vous invite à, pour vous, me faire votre flash note, flash prono et conseil des pilotes dans les commentaires. Vous mettez hashtag flash note, hashtag flash prono, hashtag conseil des pilotes. Donc maintenant on va passer au flash prono. Donc j'avais parié une victoire de de Marco Bezzecchi devant Jorge Martin. Comme d'habitude, si vous avez vu le récap F1, vous voyez que je dis ça aussi. Mais comme d'habitude, je ne suis pas bon dans le flash prono. Donc je vais essayer d'être meilleur. Je vais mettre une victoire de Marc Marquez
Je crois que c'est plus sûr. Et comme par hasard, il va pas gagner. Je crois que je dois mettre en flash prono victoire de Marc Marquez. Comme ça, il y aura plus de batailles et Marquez ne gagnera pas. Non, je plaisante. Donc du coup, victoire de Marc Marquez devant son frère Alex. Et on va espérer un podium de Marco Bezzecchi. Voilà pour ce flash prono. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si donc elle vous a plu, commentez pour me faire part de vos impressions sur le Grand Prix ou bien autre chose. Ensuite, donc, n'hésitez pas à partager pour vos amis ou votre famille fans de Formule 1 ou de MotoGP. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao.